Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Wanatech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons voir 5 types d'applications que vous devez absolument avoir dans votre téléphone. Donc pour le fonctionnement et l'utilisation optimale de votre téléphone, vous devez avoir absolument ces 5 types d'applications installé dans votre téléphone. C'est ce que nous allons rapidement voir dans cette vidéo, mais avant je vais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, je vais rapidement me rendre sur mon téléphone et on va voir ensemble 5 types d'applications. C'est pas forcément 5 applications, mais c'est 5 types d'applications que vous devez absolument avoir sur votre téléphone. Alors les amis, sur votre téléphone, vous devez toujours avoir un antivirus. Vous devez toujours avoir un antivirus. Première catégorie d'applications que vous devez avoir dans votre téléphone, ce sont des antivirus. Parce que vous savez qu'un téléphone, c'est comme un ordinateur et ça peut prendre des virus. Et si votre téléphone prend des virus, c'est très dangereux pour le fonctionnement général de votre téléphone et aussi pour vos données personnelles. Donc, il faut toujours avoir des applications d'antivirus. Sur Play Store, il y en a une pléthore d'applications d'antivirus. Vous pouvez choisir celle qui vous convient ou bien celle qui vous plaît. On va mettre un lien en description pour vous faire un recensement des applications que vous pouvez utiliser avec quelques avantages et inconvénients. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Comme antivirus, ici quand même, si on passe sur Google, vous pouvez avoir une pléthore, comme je disais. Donc, antivirus, vous pouvez avoir OneBooster, vous pouvez avoir Kaspersky, AVG, Avira. Donc, il y a plein, McAfee. Donc, McAfee qui est aussi très populaire. McAfee, donc il y a plein d'antivirus. Vous devez choisir donc une application d'antivirus qui va protéger votre téléphone. Donc il faut toujours avoir une application d'antivirus dans son téléphone. Maintenant, comme deuxième catégorie d'applications à toujours avoir dans son téléphone, c'est les applications d'optimisation de fonctionnement. Par exemple, les applications d'optimisation de la batterie, les applications d'optimisation des tâches, optimisation des performances du téléphone. Personnellement, moi, j'en ai, je crois, sur ce téléphone-ci, j'en ai quelques-unes, j'en ai plusieurs, si je ne me trompe pas, ou bien c'est sur l'autre téléphone. Et maintenant, généralement, les nouveaux téléphones viennent avec des applications de gestion. Donc, si je viens, par exemple, ici, gestion, donc je parle en gestionnaire du téléphone. Si je ne me trompe pas ici, vous voyez, mon téléphone déjà a une application de gestion automatisée. Elle va par exemple scanner les tâches les plus gourmandes du téléphone et les supprimer ou bien les mettre, les geler, pardon. Donc si je viens par exemple ici, je tape sur optimiser, ça va optimiser le téléphone, ça va optimiser le fonctionnement général de mon téléphone. Ça va par exemple me permettre de libérer de l'espace, libérer de la mémoire RAM et tout. Donc c'est toujours, mais alors très important d'avoir une application d'optimisation dans votre téléphone. Si jamais votre téléphone n'a pas d'application d'optimisation, vous pouvez simplement venir sur Play Store et faire la recherche Optimizer. Donc tapez Optimizer, optimisation Android, venez ici. Donc, il y en a plein. Il y a aussi OneBooster aussi qui est une application qui fait un peu de tout, quoi, donc antivirus, booster, etc. Donc, c'est une application tout en un. Donc, vous pouvez soit prendre OneBooster pour faire un peu de tout, ou bien vous pouvez prendre plusieurs autres applications. Donc, il y en a par exemple, celle qui me plaît généralement, c'est CCleaner ici. Donc, celle qui me plaît généralement, c'est CCleaner. Je l'ai utilisé sur mon autre téléphone. Donc, vous devez simplement l'installer et vous aurez accès à toutes ces fonctionnalités. Donc, en plus d'une application d'optimisation, vous devez aussi absolument avoir une application d'économiseur de batterie. C'est très important si vous voulez que votre téléphone fasse 2 ans, 3 ans, 4 ans ou bien que l'autonomie de votre téléphone perdure dans le temps. Donc, si vous n'avez pas une application d'optimisation de la batterie, c'est très compliqué pour la durée de vie de votre batterie. Il faut toujours avoir une application, plusieurs applications d'optimisation de votre batterie. Généralement, par chance, tous les téléphones maintenant viennent avec une application, viennent avec une fonctionnalité en fait d'optimisation de batterie. Donc, si je viens par exemple ici sur mon téléphone, vous allez voir que j'ai cette fonctionnalité là. Où est-ce qu'elle est? Ok, à ce niveau. Donc, optimiser la batterie ou bien économiser. Donc ici, par exemple, j'ai la possibilité d'économiser, d'avoir le mode super économie.
Donc j'ai le mode économie et j'ai le mode super économie. Donc là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand par exemple votre téléphone il est en train de perdre de batterie, bon, quand je dis perdre de batterie, je veux simplement dire se décharge. Quand le téléphone il est en train de se décharger et quand il est à environ disons 15% ou bien 20%, vous devez venir activer le mode économiseur. Même quand le téléphone est à environ 60%, vous pouvez activer le mode économiseur. Pour mon cas, par exemple, lorsque le téléphone est à 60%, je peux activer le mode économiseur. Et maintenant, quand le téléphone arrive à 15%, 10%, j'active le mode super économiseur. Donc, vous voyez, j'active le mode super économiseur pour sauvegarder au maximum ma batterie. Donc, j'active ainsi et j'aurai sauvegardé au maximum ma batterie. Donc, je vais quitter ainsi. Sinon, je risque de perdre l'enregistrement actuellement. Donc, on quitte de là. Donc, les amis, vous devez toujours avoir une ou plusieurs applications d'économisation, si on peut dire ainsi, de la batterie. Donc, désolé pour le mot un peu trop étiré. Donc, après les économiseurs de batterie, les applications qu'il vous faut avoir, c'est quoi? Ce sont des applications de photos, des bonnes applications de retouche photo. Vous savez qu'actuellement, un téléphone ne sert pas qu'à appeler ou recevoir des messages ou bien des appels. Donc, ça sert également à envoyer des photos, à faire des très belles photos et autres. Et pour cela, il serait judicieux d'avoir une excellente application de retouche photo. Donc, parmi les applications de retouche photo, je peux vous conseiller des applications comme Candy. Donc, je viens là sur Play Store. Il y a des applications comme Candy que vous pouvez utiliser et plein d'autres. Donc, c'est pas une publicité, bien sûr. Vous pouvez choisir vous-même n'importe quelle application. Donc, je viens ici, Candy Editor. Donc, je viens là, je tape Candy. Je crois bien c'est Candy Editor Photo. Ouais, je crois que c'est ça. Donc oui, c'est Candy Editor Photo. Je peux vous conseiller cela. C'est une très belle application pour éditer vos selfies, éditer vos très belles photos, pour publier sur Facebook et autres. Donc il y en a également plusieurs autres belles applications. Vous pouvez simplement venir sur Play Store et taper, je sais pas quelle application, disons éditeur photo. Donc éditer photo. Ok, donc éditer photo ou bien éditer vidéo et vous allez avoir plusieurs applications qui vont vous permettre de pouvoir retoucher parfaitement vos photos. Donc c'est toujours très intéressant. Je pense même que c'est idéal pour tuner un peu nos photos. Et maintenant, comme dernier type d'application que vous devez absolument avoir sur votre téléphone, ce sont les applications de cloud. Il faut toujours, en 2021, avoir une application de cloud. Il faut maintenant beaucoup plus penser à stocker vos informations sur le cloud au lieu de stocker localement. Donc, les informations les plus importantes, comme les photos les plus importantes que vous avez prises, ou bien vos contacts, ou bien vos messages, je sais pas, messages, contacts, conversations WhatsApp. Donc, tous ces différents types de fichiers, il faut avoir des applications qui vont permettre de pouvoir stocker cela sur le cloud. Je pense bien à des applications comme Photo ou bien à la suite Google. Donc, Google Drive, Google Photos pour pouvoir sauvegarder par exemple vos images. Donc là, j'ai l'application Google Photos qui me permet à moi de sauvegarder toutes mes différentes images que je veux, bien sûr, que je décide sur le cloud. Vous avez aussi par exemple des applications qui vous permettent d'avoir un espace de stockage gratuitement en ligne. Par exemple, environ 100 Go de stockage en ligne. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran pour vous montrer comment avoir un espace de stockage d'environ 100 Go gratuitement. Donc, comme vous voyez par exemple sur mon téléphone ici, j'ai en même temps Google Drive, j'ai en même temps OneDrive, j'ai en même temps Amazon Photo. Donc j'ai plusieurs applications de stockage pour stocker que ce soit mes photos, mes contacts et tout sur le Drive. Au cas où par exemple je perds mon téléphone, que je ne pleure pas trop mes informations. C'est primordial au 21e siècle d'avoir des applications de stockage dans le cloud. C'est très important pour ne pas devoir pleurer comme j'ai dit lorsque vous allez perdre votre téléphone ou bien quand vous perdez vos informations qui sont stockées de façon locale. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce a été intéressante. C'est le cas. Lâchez un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions, des préoccupations, quelle que soit l'envergure, mettez en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Et sur ce, on va simplement se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo d'astuces WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.